Bonsoir et merci d'être avec nous dans cette édition, une édition consacrée encore une fois à la crise sanitaire qui touche le pays. Voici les titres. 16 personnes positives au Covid hospitalisées au Medipol, dans 6 en réanimation. Mais c'est la confusion au niveau des chiffres, car un certain nombre de cas ont été également détectés à Lifou, Maré et Népouy, ainsi qu'à Wailou. Nous entendrons d'ailleurs Pascal Sawa, le maire de la commune. Il sera avec nous en direct dans ce journal, ainsi que le docteur Yves Marie Ducrot, le référent Covid aux îles Loyauté, en direct dans cette édition. Alors, est-ce que le nombre de tests est suffisant au pays? Quelle est la stratégie de dépistage en Nouvelle-Calédonie? Détail dans cette édition. Nous ferons également un point ce soir sur la stratégie vaccinale. Près de 2800 personnes ont été vaccinées hier au pays. Au total, selon les dernières informations, 27% des Calédoniens donc vaccinables ont reçu 2 injections. C'est loin de l'objectif de la stratégie mise en place. Faut-il avoir peur des vaccins? Y a-t-il des effets secondaires? Pour en parler ce soir, Myriel Dupont, virologue à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Elle est avec nous depuis nos bureaux de Nouméa. Je vous le disais en titre, 16 personnes positives au Covid sont actuellement hospitalisées au Medipol, dont 6 en réanimation. Des chiffres, encore une fois, qui pourraient évoluer ce soir. Un certain nombre de cas ont été également détectés à Lifou, Maré, mais aussi dans plusieurs centres de la SLN, ainsi qu'à Wailou. Nous sommes d'ailleurs en direct avec le maire de la commune, Pascal Sawa. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous confirmez le cas de Wailou ce soir? Oui, on a eu la confirmation de la part du dispensaire qu'il y avait bien un cas sur la commune de Wailou qui a été détecté hier. Alors, quelle sera l'organisation désormais mise en place pour assurer la population? On reste sur les directives qui sont données par le gouvernement et par l'État. Donc, on respecte bien les gestes barrières, on se confine chez nous et on fait en sorte de réduire au minimum les mouvements. Il n'y a pas grand-chose à faire en plus. Alors, des dispositions seront-elles prises pour contrôler la circulation des personnes dans la commune? Il y a des dispositions au niveau de la gendarmerie qui contrôlent comme d'habitude, mais ensuite il n'y a pas de contrôle particulier de la part ni de la commune, ni des autorités coutumières, ni des gens. On est quand même dans un état de droit, donc on cale les choses avec la gendarmerie et la gendarmerie contrôle les gens en fonction de leur laisser leur droit de circuler. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous avez envie de dire à la population ce soir? Pour le moment, la situation, on peut dire qu'elle est contrôlée sur la commune de Wailou. Il n'y a pas de panique. On a fait le point tout à l'heure en début d'après-midi dans le cadre de la cellule de crise. On a fait le point hier, donc on attend que les gens qui ont été en contact direct sortent de leur septaine ou de leur quatorzaine à domicile. Et ensuite, on avisera. Mais pour le moment, il n'y a pas de panique à avoir. Chacun reste chez soi et on fait en sorte d'être solidaire dans le cadre de cette semaine-là. Pascal Sawa, merci d'avoir accepté notre invitation depuis Wailou. Merci à vous, au revoir. Au revoir. À l'annonce des cas sur l'île de Marie, des barrages ont été érigés, comme on peut le voir ce matin, donc sur ces images, donc dans l'une des tribus de l'île. Et 2 cas positifs de salariés donc à la SLN ont été confirmés hier par des tests PCR. Aujourd'hui, près de 80 salariés d'un atelier de Donyombo qui travaillaient avec des cas positifs ont été invités à aller se faire tester. Un autre cas positif a été confirmé chez un sous-traitant à Népouy. Et la femme d'un salarié de Kouawa a été également testée positive. Pour faire face à l'épidémie, la SLN a réactivé sa cellule de gestion Covid.
Des protocoles spécifiques et contacts ont été pris avec les dispensaires situés à proximité des centres de l'ASLN pour accompagner la vaccination et le dépistage de ces salariés. Bon, donc on reste en province nord à Pointe-Dimier où 2 cas ont été identifiés par test antigénique mais qui sont en attente de confirmation par des tests PCR. Les rumeurs affolent la population. Certains veulent se faire dépister pour être fixés, mais le nombre de tests pose question. Un reportage d'Aurélie Chiron. À Pointe-Dimier, depuis ce matin, c'est la panique parmi la population. Selon les rumeurs, 2 cas positifs de Covid-19 ont été détectés sur la commune. Conséquence, l'hôpital est pris d'assaut. Nombreux sont venus pour faire un test PCR. Je suis là aujourd'hui parce qu'on a eu l'information que chez nous, à Pointe-Dimier, on a un cas. Et comme on a des suspicions, on est dans l'obligation, comme on travaille pour l'enseignement, on est dans l'obligation de se faire, dépister. Cet homme que nous appellerons William est agent dans un établissement scolaire. Il craint car il dit avoir été en contact avec une personne contact. À l'heure où je vous parle, j'ai la grippe. Bon, après, il reste à savoir c'est quelle grippe, quoi. Nous avons nous aussi tenté ce matin de faire un test PCR à l'hôpital de Pointe-Dimier, mais impossible. Pour pouvoir être testé, il faut présenter une détresse respiratoire. Parmi les refus aujourd'hui, une mère de famille que nous appellerons Valentine. Elle aussi pense avoir été en contact avec une personne à risque, mais ni elle ni son mari n'a pu se faire dépister. On m'a clairement refusé le test PCR car je n'avais aucun symptôme. Et je n'ai pas été contactée par la DAS. Et on m'a aussi ajouté que de toute manière, il n'y avait que 20 tests PCR. Nous n'avons pas pu confirmer cette information. Cependant, si le CHN de Pointe-Dimier ne possède que 20 tests, ce nombre est bien insuffisant pour une population de plus de 4000 personnes. On n'avait pas compris que la population ne pouvait pas avoir accès aussi facilement aux tests PCR, alors qu'en province sud, notamment à Nouméa, il existe des drives. Donc ça veut dire qu'il y a la quantité de tests, mais c'est toujours pareil, c'est pas pour nous, c'est pour le sud, quoi. L'inaccessibilité aux tests inquiète, mais surtout interroge sur la stratégie de dépistage. Alors, je vous le disais, des cas ont été détectés aux îles Loyauté, 13 cas donc ont été détectés, je vous le disais, sur l'île de Amaret, soit 15 au total aux îles Loyauté. Nous sommes en direct avec Yves-Marie Ducrot, le référent Covid aux îles Loyauté, en direct par téléphone depuis l'île de Lifou. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que les chiffres ce soir ont évolué sur les îles Loyauté? Non, actuellement on a dépisté aujourd'hui 7 cas. Des gens qui ont des formes mineures et qui sont pour le moment surveillés à domicile. Alors, ce sont des tests antigéniques, mais un très bon test, quand il est positif, il a beaucoup de valeur. Et on a appris ce soir que plus de 300 doses ont été livrées sur les îles Loyauté concernant la vaccination. Oui, absolument. On a vidé en fait tous les flacons qu'on avait. On a été ravitaillés cet après-midi par l'avion et donc on poursuit avec un rythme de vaccination d'au moins de 200 doses par jour, ce qui on espère pouvoir faire 1000 doses dans la semaine. Alors j'imagine que la population se dirige en masse pour se faire vacciner, pour justement également se faire dépister. Est-ce que on peut parler de comment on appelle, est-ce qu'il y a assez plutôt de vaccins et surtout de tests aux îles Loyauté? Alors pour le moment, les vaccins, on en a. Juste aujourd'hui, où on a eu un petit manque de vaccins à cause de la demande. Mais sinon, sur les vaccins, on va en avoir suffisamment tous les jours, c'est pas un problème. Sur les tests, on a fait à peu près une 50aine de tests, je pense, sur l'IFU. Et donc avec, vous voyez, quand même aussi 7 cas positifs. Pour le moment, on teste que les gens qui sont symptomatiques, parce qu'on n'a pas suffisamment de tests pour faire un dépistage de masse. Mais voilà, il devrait en arriver demain et dans les jours à venir. Alors, il faut que la population comprenne justement cette différence entre tests antigéniques et tests PCR ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, les
tests antigéniques sont des tests qui vont détecter le virus quasiment directement, un petit peu des fragments, un petit peu de virus. Le test PCR va rechercher l'ADN du virus. Donc c'est ce qu'on appelle le gold standard en médecine, qui prouve vraiment la présence du virus. Mais le test antigénique reste quand même un très bon test, surtout avec le variant Delta, où les charges virales sont assez importantes dans les sécrétions. Et donc quand il est positif, on a 98% de chances, je crois, d'avoir le Covid. Alors, nous avons parlé des chiffres sur l'IFU. Quels sont les chiffres donc du coup, est-ce qu'il y a eu donc du côté de Marais et du côté d'UVA, quelle est la situation? Alors, pour le moment, à UVA, il n'y a aucun cas. À Marais, il y avait 2 cas hier soir. J'ai pas eu les chiffres encore aujourd'hui. Et l'IFU, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, quel est le message que vous avez envie de passer ce soir à la population des îles Loyauté? Alors, à la population des îles Loyauté, je vais leur dire que le seul traitement préventif qui existe et qui marche, qui évite d'avoir des formes graves, c'est la vaccination. Et que là, vraiment, tous les dispensaires de toutes les îles se mettent en 4 pour offrir une vaccination sans rendez-vous tous les jours, même le week-end. À Marais, il y aura la vaccination samedi et dimanche. Sur un des dispensaires, il y aura un dispensaire, c'est pas encore défini, qui fera le samedi, l'autre le dimanche. Nous aussi, on va vacciner à Oué et à Répéné. Et sur UVA, ils vaccinent en tribu demain, ils vaccinent aussi au dispensaire. J'ai pas eu encore d'informations sur la vaccination ce week-end, mais il y aura la semaine prochaine aussi des centres de vaccination dans les 3 parties de l'île, pour essayer de toucher le maximum de population. À l'IFU, on fera aussi une vaccination devant Corail vendredi matin. Merci. Et le programme de vaccination en tribu continue la semaine prochaine et demain. Docteur Yves-Marie Ducrot, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir et bon courage. Merci. Alors, quelle est la stratégie de dépistage au pays? Est-ce qu'il y aura suffisamment de tests PCR? On fait le point avec Audrey Pouidi. À Djehou, une trentaine de personnes sont passées pour se faire dépister au CMS de Oué. Les équipes médicales dépistent la population à l'aide de tests antigéniques dont les résultats apparaissent au bout de 10 minutes contre 3 jours pour les tests PCR. Par rapport au nombre de tests qu'on a actuellement, il est important de bien prévenir la population qu'on va tester seulement ceux qui vont avoir des signes respiratoires associés à de la fièvre ou des signes de gravité, l'essoufflement, une douleur importante, une grosse fatigue. Après, quand il est positif, ça signe la présence du Covid dans les voies aériennes. Et avec les symptômes, on conclut à la maladie. Par contre, s'il est négatif, si on a une forte suspicion de la maladie, on ira vers le test PCR, qu'on réserve justement dans ces cas-là. Donc on s'adapte par rapport au stock de réactifs. Le test PCR est l'analyse de référence. Il permet de connaître la génétique du virus. Si les tests antigéniques sont plus rapides, ils sont moins fiables que les analyses PCR. C'est pourquoi ils sont tous les 2 pratiqués actuellement au pays. Aujourd'hui, on fait des tests rapides qui ont de temps en temps la possibilité d'être faux positifs ou faux négatifs. C'est très rarement des faux positifs. C'est plus souvent des faux négatifs. Il y a 20 à 30% de positivité, de faux négatifs. Donc en gros, ça veut dire que tant qu'il n'a pas été confirmé par un test PCR, le résultat n'est pas officiellement donné. Vous parlez des tests antigéniques alors? Les tests antigéniques, ce sont les tests rapides. Ceux qui sont faits dans les îles, ce sont des tests rapides. On ne les compte pas tant qu'on n'a pas la confirmation au PCR. Au CHN de Koné, même chose. La population est invitée à se faire dépister si et seulement si une personne est symptomatique ou si elle est considérée comme cas contact. Plus d'une 50aine de personnes sont venues depuis l'ouverture à 8h ce matin. Mais dans certaines zones du territoire, il y aurait un manque de tests, de quoi rendre impossible pour l'heure le dépistage dans ces régions. Ce que je vous disais tout à l'heure, il va y avoir une distribution de tests antigéniques rapides qui va être faite. Qui existe déjà dans les îles, il y en a déjà, à Koné il y en a, etc. Mais là, il va y en avoir plus et distribué de manière plus large, y compris ce qui envisage l'ADAS. Moi, je ne fais pas partie de l'ADAS, mais on en a parlé avant, donc je crois ne pas me tromper en disant que même au sein des cabinets de médecine générale, on pourra faire des tests antigéniques. Donc même s'ils sont limités aussi, on n'en a pas, mais on va en recommander pour qu'on puisse justement aller au plus près de la population, qu'elle soit à Thio, Canala ou Aigua.
À Nouméa, un drive-in a été mis en place pour dépister les personnes, encore une fois, symptomatiques ou considérées comme cas contact. Lancé hier, il a été littéralement pris d'assaut aujourd'hui. Près de 300 personnes ont été dépistées rien que ce matin. Face à cette recrudescence, un autre centre de dépistage doit ouvrir prochainement sur le parking du centre médico-social de Rivière-Salée. Pour l'heure, le pays a une capacité de 800 tests par jour. Alors la Nouvelle-Calédonie est en phase 3 comme annoncé par le gouvernement aujourd'hui en conférence de presse. Qu'est-ce que cela signifie? On écoute Kader Saïdi, chirurgien, urologue, diplômé en gestion des risques. Dans la mesure où on n'arrive pas à remonter les chaînes, sous les chaînes de transmission, enfin, on n'arrive pas à remonter les cas contacts. Ça veut dire qu'on est en épidémie de phase 3, ça veut dire qu'en fait le virus circule activement sans avoir la possibilité de circonscrire les clusters. À partir de là, on est, si vous voulez, dans une phase où l'épidémie est prévisible, entre guillemets. Elle va avoir une ascension sur, comme vous l'avez dit, les 3, 4, 5 semaines, et puis après un pic, et puis après une décroissance, donc cette courbe en cloche. Donc on peut parler de vague. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Maintenant, les mesures de restriction, comme le confinement strict là, qui avait actuellement, plus la vaccination, avec ces mesures très fortes, dans le but, c'est d'aplatir la courbe. Alors parlons justement de la vaccination. La vaccination obligatoire n'est plus un sujet tabou au pays puisqu'un texte a été voté vendredi dernier au Congrès. L'objectif affiché est d'atteindre les 75% des 271 000 habitants. Or, à ce jour, 27% de la population calédonienne a reçu ces 2 doses. Alors, mais quelle est la stratégie vaccinale en Nouvelle-Calédonie? Le point avec nos journalistes de la rédaction. Pour accélérer cette campagne de vaccination, des vaccinodromes ont été mis en place aux 4 coins du pays. En province sud, un vaccinodrome géant a été ouvert sur le site de Koekara à Nouméa. Un site étendu permettant de vacciner le plus grand nombre, soit 4 à 5 000 personnes, 6 jours sur 7, du lundi au samedi de 8h à 18h, sans rendez-vous. Dès 6h30 ce matin, 200 personnes attendaient déjà pour s'y faire vacciner. Des personnes comme Roselyne, venue en famille pour recevoir sa première dose. Hier soir, on a bien discuté, on s'est bien réunis, on s'est préparé. Et ce matin, on a décidé tous ensemble, on descend, on va faire notre première dose. Mais oui, j'ai peur, c'est vrai. Mais tout le monde a peur, je pense. Et puis bon, mais maintenant, je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a plus le choix maintenant, il faut y aller. Voilà. Pour nous et pour les autres. Pour Patricia Pèdre, la directrice adjointe de la DEPAS, toutes les institutions sont aujourd'hui au service de la population. La province sud, on est sur 2, 3, 4 endroits différents aujourd'hui. Le CHT fonctionne à plein régime, la CAFAD fonctionne à plein régime. Nous, on a un vaccinodrome à Bourail aujourd'hui, à l'hippodrome de Téné. On attend 2000 personnes aujourd'hui. À l'île des Pins, à Thio, tout le monde vaccine. Sur l'IFOU, à présent, il y a eu une grosse affluence ce matin dans tous les centres de vaccination. Là aussi, on s'organise comme on peut, comme nous l'explique Jean-Claude, étudiant infirmier appelé en renfort pour la vaccination au dispensaire de Houé. On essaie de faire comme on peut avec ce qu'on a, quoi. Mais ça va, il y a le directeur, les gestionnaires et tout, ils sont là pour gérer ça. À la tribu de Wassani, dans le district de Lossi, ce matin, plus de 120 personnes ont été vaccinées. Par manque de doses, une trentaine d'entre elles qui avaient fait le déplacement n'ont pas pu se faire vacciner. Néanmoins, elles pourront se rendre demain à Houé où 2 centres de vaccination seront ouverts, au centre médico-social et au Faré de la province des îles, mais également à Tiniting. Vendredi, ça sera au tour du supermarché Corail. Direction à présent la province Nord où la priorité au pôle sanitaire Nord à Koné est de vacciner les personnes qui ne le sont pas encore, comme nous l'explique le docteur Rigaud, chef du service de pharmacie. Alors pour la stratégie vaccinale, on est en train d'organiser au maximum déjà vacciner les gens qui ne le sont pas, ça c'est la priorité absolue. Ensuite après, là nous sommes en train de faire la 3e dose pour le personnel soignant, avec des doses des vaccins Moderna qui étaient initialement prévus pour les Fidji et pour Wallis. Donc là on les utilise parce qu'il est trop tard pour pouvoir les envoyer là-bas. Ensuite on aura en priorisé la vaccination du personnel soignant qui n'a pas été vacciné, ça sera demain
et après-demain. Donc là, on aura du vaccin Pfizer. Elle est exigible, cette troisième dose, pour les gens soit immunodéprimés, soit les gens de plus de 65 ans et les gens à risque. Enfin, au CHN de Koumak, la vaccination se fait tous les mercredis toute la journée. Aujourd'hui, il y a eu une grosse affluence aux portes du CHN, qu'un cafouillage s'est installé, comme nous l'explique Gabriel. Vu qu'il y a beaucoup de gens là, ils sont en train de se perdre un peu, ça se voit. Tout à l'heure, ils étaient en train d'essayer de séparer les gens qui sont venus là, qui s'étaient prévus, et les autres qui n'étaient pas prévus. Et ils n'arrivaient pas à trop trouver. Un problème d'organisation en interne que soulève également le docteur Faucon. Monopoliser un médecin déjà pour les vaccins, alors qu'en temps normal il y a des consultations autres. Il faut monopoliser là une infirmière qui vient de Connay. Et donc, ce qui veut dire qu'elle est là actuellement, donc elle n'est forcément pas là-bas. Donc, on fera ce qu'il faudra, mais le but, c'est qu'on ne s'épuise pas et qu'on ne s'épuise pas physiquement et psychologiquement. Pour nous parler de vaccins, ce soir, nous sommes en direct depuis nos bureaux de Nouméa avec Myriel Dupont, virologue à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourriez-vous nous rappeler de manière simple la différence entre un vaccin ARN et un vaccin classique? Alors, quel que soit le vaccin, l'objectif c'est de protéger le corps des infections contre le pathogène contre lequel on a été vacciné. Ce pathogène il est soit inactivé, soit atténué, soit c'est des protéines qui sont injectées, soit il peut être présenté sous forme d'une injection d'ARN messager. L'objectif derrière, c'est de pouvoir mettre en place les défenses pour nous protéger de l'infection lorsqu'elle arrivera. Alors, l'ARN messager, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que c'est quelque chose qui est naturellement présent dans notre organisme, qui sert à produire les protéines. L'idée, pareil, là, c'est qu'on va injecter l'ARN messager qui va rentrer dans les cellules, qui va produire la protéine de spike, qui va être la cible des anticorps qui vont nous protéger dans le passé. Les ARN messagers, ils vont après être détruits dans les heures qui suivent, une fois qu'ils auront produit la protéine, et ils vont être dégradés par les enzymes de la cellule. Un point important, ces ARN messagers, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas l'information pour aller dans le noyau, et donc ils restent dans la cellule, à l'extérieur du noyau, où ils vont être dégradés. Alors, faut-il avoir peur des vaccins? Y a-t-il des effets secondaires? Non, il ne faut pas avoir peur des vaccins. Oui, il y a des effets secondaires aux vaccins, comme tout médicament, comme tout vaccin. Ces effets secondaires, ils sont connus. Ça va juste de la rougeur à des syndromes fébriles, à des gonflements de ganglions, ou des effets indésirables qui sont plus graves, mais qui sont suivis et spontanément résolutifs. Mais il faut savoir que le bénéfice de la vaccination est beaucoup plus important par rapport au risque que l'on peut avoir d'avoir la Covid-19, et surtout pour les personnes vulnérables, et c'est celles qui vont faire des formes sévères. Alors, quels sont les différents vaccins aujourd'hui disponibles et existe-t-il un intérêt à proposer plusieurs types de vaccins à la population? Alors actuellement en Europe, il y a 4 vaccins qui sont autorisés, 2 vaccins à ARN messager, donc Moderna et Pfizer, et 2 vaccins type adénovirus, Janssen et AstraZeneca. Donc après, il peut y avoir un intérêt à proposer différents vaccins au territoire pour que les gens aient le choix et qu'ils aient le choix de se faire vacciner en toute confiance. Après, comment cela est possible, il faut le voir. Alors, faut-il prévoir une troisième dose si l'on a été vacciné depuis longtemps? Alors, les études qui nous permettent, en fait, des personnes qui ont été vaccinées antérieurement, et les études, le suivi qui est fait, permet d'avoir une idée, en fait, sur la qualité de la réponse immunitaire. Ce qu'on a observé, c'est que sur les personnes qui sont âgées, les personnes vulnérables, qui ont donc, de base, comme elles sont âgées, une moins bonne réponse immunitaire qui se met en place, on voit une décroissance des anticorps. C'est pour ça que pour ces personnes-là, on propose maintenant une troisième dose. Alors, rapidement, une dernière question. Le vaccin est-il un moyen efficace pour lutter contre la propagation du virus? Donc, question que se pose d'ailleurs la population. Alors, il y a 2 informations par rapport à l'efficacité. Ce qu'il faut dire, c'est que les vaccins aujourd'hui, donc les 4 que j'ai cités, donc les vaccins Pfizer et Moderna, sont efficaces à plus de 85%, 90% sur les formes sévères contre le variant Delta.
Après, il est vrai que leur efficacité est moindre sur la transmission. Mais il faut me noter que les personnes qui sont vaccinées, elles ont moins de signes. Elles ont donc une période de contamination qui est plus petite. Et donc, on va quand même réduire avec ça le cycle de transmission. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Et pour refermer ce journal, port du masque, attestation de déplacement, autant d'obligations auxquelles les Calédoniens doivent désormais se soumettre. La police nationale a effectué dans les rues de Nouméa toute la journée des contrôles pour faire respecter les règles qui peuvent coûter 15 000 francs d'amende en cas de non-respect. Ces contrôles seront amenés à être reconduits pendant toute la durée du confinement. Nous écoutons Patrice Tefort, le haut-commissaire de la République. Oui, c'est depuis ce matin presque 300 forces de l'ordre entre la police et la gendarmerie qui se sont déployées sur l'ensemble du territoire. On a déjà sanctionné un petit peu aujourd'hui, c'est presque 2000 contrôles qui ont eu lieu déjà depuis ce matin. C'est une cinquantaine de procès-verbaux, donc potentiellement demain il y aura un peu plus de contrôles encore. Et j'espère un peu moins de procès-verbaux, mais les consignes seront un peu différentes, la fermeté sera croissante. Hier et aujourd'hui, c'était plus de la pédagogie parce qu'il s'agit d'expliquer à la population qu'ils le comprennent de façon très très majoritaire, extrêmement bien. C'est extrêmement, d'abord, cette initiative est saluée par la population, ce qui est très bien. Et si demain ça continue, il ne doit pas y avoir de soucis, même si nous ne nous interdisons pas de sanctionner celles et ceux qui en viendraient à ne pas respecter ces consignes. Voilà, attestation, informations sur la crise sanitaire sont disponibles sur notre site www.caledonia.nc. Merci de votre attention, je vous souhaite une excellente soirée.